André Blouin. Ce nom sans doute ne vous évoque rien. Une militante panafricaine, une écrivaine, une chef de protocole, mais surtout, c'est la plume de Patrice Emery Lumumba, le héros de l'indépendance du Congo. On parle beaucoup des pères des indépendances. Il est grand temps de vous raconter l'histoire de ces mères fondatrices des indépendances. Qui est André Blouin? Une femme belle, trop belle aux yeux de certains, mais aussi une femme dangereuse, peut-être la plus dangereuse de toute l'Afrique. C'est ainsi qu'un agent de l'administration coloniale dans les années 60 définit André Blouin. Son tort, avoir joué un rôle déterminant dans la lutte pour l'indépendance de la Guinée, puis du Congo, l'actuelle République démocratique du Congo. André Blouin est né le 16 décembre 1921 dans l'actuelle République centrafricaine. C'est une femme métisse, considérée tantôt trop blanche ou trop noire selon les points de vue. Enfant, elle est placée dans un orphelinat au Congo-Brazzaville. Elle s'en échappe à l'adolescence alors que des religieuses tentent de la marier de force. André Blouin grandit entre deux pays sous contrôle français, le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. C'est dans ce dernier territoire que survint, dans les années 40, un événement tragique. Son fils, âgé de 2 ans, contracte la malaria. Seule la quinine, un antipaludéen, peut le sauver. Mais ce traitement est réservé aux personnes blanches. André remue ciel et terre pour le soigner. Mais son fils métis meurt parce qu'il n'a pas la bonne couleur de peau. André Blouin rejoint le mouvement panafricain grâce à son charisme, son aisance à l'oral. Elle rencontre des figures emblématiques comme le futur président Ahmed Sékou Touré, ardent défenseur de l'indépendance de la Guinée. André Blouin s'engage à ses côtés, sillonne le pays, notamment dans les campagnes reculées pour rallier les Guinéennes à sa cause. Et en 1958, la Guinée est le premier pays d'Afrique de l'Empire colonial français à obtenir l'indépendance. André impressionne au-delà des frontières. Elle est approchée par des proches du Congolais Patrice Emery Lumumba. Cheveux coiffés, robe moulante, lunettes de soleil chic et translucides. L'élégante André Blouin parcourt le Congo belge. En un mois, elle mobilise à l'extérieur comme à l'intérieur du pays 45 000 femmes. Parfois, au péril même de sa vie. Elle échappe à plusieurs accidents qui ressemblent à des tentatives d'assassinat. Le 30 juin 1960, le Congo accède à l'indépendance sur cet hymne resté célèbre. Lumumba devient son premier ministre. M. Lumumba applaudit, traité en héros, pénètre à l'intérieur de la salle. Il n'a que 34 ans. Il choisit André Blouin, 39 ans, comme chef de protocole. Le duo surnommé Lumumba dérange. 7 mois seulement après sa prise de fonction, il est renversé par le chef d'état-major de l'armée, Joseph Mobutu Sese Seko, soutenu par la CIA et ses alliés occidentaux. André Blouin s'exile en Europe, mais une partie de sa famille est arrêtée et sa mère violemment battue, jusqu'à même devenir infirme. En 1961, Patrice Lumumba est assassiné. En exil, André n'a jamais cessé de lutter, depuis Alger ou Paris. Elle meurt à 65 ans, dans l'indifférence générale, mais son héritage perdure. Aujourd'hui, à Kinshasa, un centre culturel porte son nom,
Ses mémoires sont rééditées pour que reste la trace écrite de l'histoire de cette femme qui a risqué sa vie pour la liberté de millions d'Africains.